la cause du don d'organes, de moelle osseuse et de tissus. Quelle cause extraordinaire, cause tellement humaine. On parle d'une cause qui fait que d'une personne qui est décédée dans des conditions bien spécifiques de la mort cérébrale, de la mort encéphalique, cette mort va pouvoir donner la vie, faire prolonger, aider à prolonger la vie pour des personnes qui, s'ils ne reçoivent pas ces organes à temps, décéderont. Cause inouïe. Moi, j'ai été greffé rénal, je l'ai été 3 fois. On parle souvent des pénuries en termes de don d'organes, des organes qui manquent, des nombres croissants de personnes en liste d'attente. Mais moi, je réfléchis toujours surtout à ceux qui donnent. Malgré la pénurie, il y a quand même des gens qui donnent. Ça fait 6000 greffes en 2025, en 2024, 6000 greffes. Donc qui ont sauvé 6000 personnes. Donc il faut surtout passer son temps à exprimer la gratitude auprès de ces personnes qui ont donné, qui sont décédées, qui ont donné. Et donc qui ont pris position de leur vivant par rapport aux dons d'organes, qui se sont posé la question, s'il m'arrive malheur. En parler du don d'organes, ça ne tue pas. En parler peut en revanche sauver des vies. Et donc ces personnes qui, de leur vivant, ont pris la petite parenthèse pour exprimer leur position par rapport au don d'organes et faire connaître surtout cette position à leurs proches, c'est ça qui a fait qu'il y a des personnes qui ont pu être sauvées suite au prélèvement d'organes de personnes décédées. C'est une cause extraordinaire du point de vue des sciences du vivant. En 1950, personne, aucun auteur de science-fiction, aucun écrivain pouvait avoir un scénario où on prenait le cœur d'une personne qui est décédée et on le transplantait à la place d'un cœur d'une personne qui, s'il n'avait pas ce cœur-là, mourrait. Et grâce à ce cœur, pouvait prolonger sa vie de 10, 20, 30 ans. C'est incroyable, c'est un truc de dingo. Et en fait, depuis 1960, depuis la première greffe du professeur Cabrol en 1968, les anti-rejets, les techniques opératoires, on ne greffait pas de poumons à l'époque, on ne greffait pas, la moelle osseuse était balbutiante. Bon, tout a progressé. C'est pour ça que moi je dis souvent, je remercie souvent les donneurs, bien entendu. Je remercie aussi, en tant que personne concernée, les médecins, les personnels soignants qui permettent à des personnes comme moi d'être sauvées techniquement et avec beaucoup d'empathie. Mais je remercie aussi les chercheurs. J'ai sur moi tout le temps des pilules que je dois prendre à l'heure fixe qui font partie de ma vie. Mais c'est grâce à ces pilules que je suis encore en vie. Grâce à ces organes, grâce à ces personnels soignants. Donc je pense que c'est une cause tellement, avec des valeurs tellement proches des valeurs de l'éducation nationale. Quand on parle don d'organes, on parle de citoyenneté, de don de soi. On parle de sens civique, d'altérité, de générosité, d'intégration. J'aime bien parler de l'intégration, puisque moi, ayant reçu 3 greffes, 3 greffons, je ne sais pas, du fait de la règle de l'anonymat, je ne sais pas si il ou elle était juive, je ne sais pas si il ou elle était musulmane ou musulman, et je ne sais pas s'il était chrétien. Donc, dans une société où on a du mal à faire un cadeau au voisin, ou en tout cas on se méfie d'un cadeau qu'on recevrait de son propre voisin, c'est quand même extraordinaire que tout d'un coup on reçoive un cadeau de vie d'une personne qu'on ne connaît pas, qui est décédée, et qui finalement vous a fait un don anonyme, et c'est un truc de dingue.